Bianca, l'épouse élégante et fortunée d'un milliardaire, vivait dans un monde de luxe et de raffinement, où chaque détail de sa vie était soigneusement orchestré, des fêtes somptueuses aux vêtements de créateurs. En passant par des vacances coûteuses dans des destinations exotiques, mais ce qui définissait vraiment Bianca, c'était son obsession pour sa beauté. Chaque matin, elle se tenait devant le miroir de sa vaste chambre, admirant sa silhouette impeccable et ses traits élégants. Convaincue que son apparence était la clé de son bonheur et de sa réussite, elle passait des heures sur sa routine de soins, déterminée à maintenir une perfection qu'elle jugeait essentielle. Pour elle, la moindre imperfection, un pli ou une courbe indésirée, était inacceptable, et cette peur de perdre sa beauté s'était transformée en une obsession qui dominait toutes ses décisions, malgré sa richesse. Bianca vivait sous une pression constante de rester jeune et attirante, et l'idée même de la maternité, avec ses changements physiques inévitables, la terrifiait. Elle passait des nuits blanches à imaginer comment une grossesse pourrait ruiner sa silhouette parfaite, altérant l'élégance qu'elle avait mis des années à cultiver. Pour Bianca, la beauté surpassait toute autre émotion ou sentiment, devenant une armure qu'elle refusait de compromettre. Sa somptueuse demeure, avec ses sols polis, ses lustres grandioses et ses meubles luxueux, reflétaient son statut élevé, mais derrière cette façade brillante, Bianca était prisonnière d'un monde qu'elle avait elle-même créé. Un monde où les apparences et les valeurs superficielles primaient sur les véritables émotions et connexions. Dans cette vie soigneusement construite, elle avait tout ce qu'elle pensait nécessaire, l'argent, l'admiration et une image de perfection. Mais les fissures commençaient à apparaître, ses peurs et insécurités internes perçaient lentement la surface brillante de son existence, menaçant de tout bouleverser. Tandis que Bianca se regardait dans le miroir, elle ignorait que ses choix, motivés par cette quête de perfection, allaient bientôt déclencher une série d'événements qui changeraient à jamais sa vie et celle de ceux qui l'entouraient. Ruth, quant à elle, menait une vie radicalement différente de celle de Bianca. Ayant grandi dans une petite ville, elle avait connu les épreuves dès son plus jeune âge. Travaillant de longues heures dans une maison modeste pour soutenir sa famille en difficulté, et lorsqu'elle arriva finalement en ville, elle accepta un emploi de femme de chambre dans l'immense demeure de Bianca. Espérant construire une vie meilleure pour elle-même, bien que son travail fût ardu et les heures interminables. Ruth était fière de son honnêteté et de son dévouement, croyant que chaque jour offrait une chance d'améliorer sa situation, même si cela signifiait accepter un emploi que beaucoup auraient jugé indigne, vivant dans cette demeure grandiose. Ruth était constamment consciente du contraste saisissant entre sa vie et celle des habitants élégants. Observant les fêtes luxueuses et le décor soigneusement arrangé, elle gardait la tête baissée et travaillait avec diligence. Nourrissant des rêves d'un avenir meilleur, chaque centime qu'elle gagnait était un pas vers cet objectif. Et malgré les épreuves, elle conservait une attitude positive, restant gentille, respectueuse et déterminée à prouver qu'elle valait plus que son statut de domestique. Sa résilience et sa force intérieure, bien que souvent ignorées par ceux qui vivaient dans le luxe, brillaient comme le soleil qui se levait chaque matin sur la ville. Les journées de Ruth étaient remplies de tâches interminables, nettoyage, cuisine et entretien de la maison, mais même au milieu de cette routine harassante, elle ne perdait jamais de vue ses ambitions, espérant qu'un jour sa vie changerait et qu'elle ne serait plus reléguée à l'arrière-plan. Ses rêves simples tournaient autour de la création d'une vie sûre et heureuse. Une vie où sa valeur ne serait pas déterminée par son statut ou son apparence, et bien qu'elle affrontât des luttes quotidiennes, son cœur restait empli d'espoir et de détermination à surmonter ces circonstances actuelles. La peur de Bianca de voir son apparence altérée atteignit un point critique, l'idée de la grossesse la remplissant d'une terreur absolue, et elle commença à chercher une solution pour protéger sa silhouette parfaite. Dans l'angoisse qui la rongeait, une idée choquante germa dans son esprit. Une décision qui allait bouleverser la vie de tous ceux impliqués. Après un long débat interne, Bianca envisagea de faire porter un enfant à une autre femme par son mari, Nicolas, une femme qu'elle pourrait tenir à distance, et après mûre réflexion, elle choisit la personne qu'elle pensait pouvoir comprendre ses besoins, sa modeste femme de chambre, Ruth. Un soir tranquille, après que le personnel eut quitté le grand hall de la demeure, Bianca convoqua Ruth dans une pièce privée, son expression sérieuse et son ton ne laissant place à aucune discussion. Elle exposa sa proposition, expliquant qu'elle redoutait les changements que la grossesse pourrait apporter à son corps et qu'elle souhaitait préserver sa perfection physique.
Bianca offrit alors à Ruth la somme de $10 000 si elle acceptait d'avoir un enfant avec son mari, Nicolas, une proposition d'une clarté et d'une froideur choquantes. Bianca précisa qu'il s'agissait d'un arrangement purement transactionnel, une solution à son problème qui offrirait à Ruth l'argent dont elle avait désespérément besoin. Ruth fut abasourdie, jamais elle n'aurait imaginé qu'une personne du statut de Bianca puisse traiter la vie de manière si calculée, mais elle savait aussi que cette opportunité pourrait être sa seule chance de briser le cycle de la pauvreté. Bien que la demande fût totalement inhabituelle, l'offre financière était trop importante pour être ignorée. Pour Ruth, c'était une occasion d'améliorer sa vie et de sécuriser un avenir qui lui avait toujours semblé hors de portée. Dans cette pièce privée, les deux femmes parvinrent à un accord fragile, Ruth acceptant la proposition de Bianca, non par admiration ou amitié, mais par nécessité et dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Scellant ainsi une décision qui allait déclencher une série d'événements bouleversants pour Bianca, Nicolas et Ruth. Une fois la proposition de Bianca acceptée par Ruth, l'étape suivante consistait à impliquer Nicolas, le mari de Bianca, qui avait toujours évolué dans un monde défini par la richesse et les attentes sociales. Un homme de peu de mots, habitué à vivre dans un univers où l'argent et les apparences régnaient en maître. Lorsque Bianca lui présenta l'idée, sa réaction fut mitigée, il écouta en silence alors qu'elle exposait son plan, insistant sur le fait que l'enfant n'affecterait pas son image et préserverait sa silhouette parfaite. Nicolas ressentit un conflit intérieur. D'un côté, il comprenait cet arrangement comme une solution au problème qui tourmentait sa femme, mais de l'autre, l'idée d'avoir un enfant avec une autre femme que son épouse suscitait en lui des sentiments inattendus. Il avait toujours été un partenaire fiable pour Bianca, soutenant ses désirs et maintenant l'image parfaite de leur mariage, mais cette proposition déviait de tout ce qu'il avait connu. Malgré ces conflits internes, Nicolas reconnut que cet arrangement permettrait de préserver le statu quo, du moins en surface. Il accepta, bien qu'avec un cœur lourd et un esprit rempli de doutes sur ce que cette décision pourrait signifier pour leur avenir. Lors d'une longue soirée dans le bureau de leur demeure, Nicolas et Bianca discutèrent des détails. Ils convinrent que Ruth recevrait la somme promise et que, une fois l'enfant né, elle partirait, laissant le bébé à leur charge. La conversation fut marquée par un ton pratique, dénué d'émotion, les deux parties essayant de compartimenter cette décision comme un simple accord commercial. L'accord de Nicolas, bien que réticent, fut scellé par la promesse de sécurité financière et l'espoir que cet arrangement protégerait l'image que Bianca chérissait tant. Cette nuit-là, alors que la demeure s'apaisait, Nicolas resta éveillé, réfléchissant à l'avenir, se demandant quelles seraient les conséquences à long terme de leur décision. L'enfant porterait-il le poids de cette origine inhabituelle? Le départ de Ruth laisserait-il des cicatrices durables sur la famille? Ces questions le hantaient, mais pour l'instant, les aspects pratiques de l'accord prirent le pas sur les complexités émotionnelles. Le pacte entre Bianca, Nicolas et Ruth était désormais en marche, chaque étape allant irrémédiablement changer leur vie. Après que l'accord fut scellé, le plan semblait prêt à avancer, mais Nicolas restait fermement opposé à l'idée d'avoir un contact intime avec Ruth, malgré les termes clairs stipulant que Ruth devait tomber enceinte pour préserver l'apparence parfaite de Bianca. Nicolas ne pouvait surmonter sa réticence personnelle, son cœur était lourd d'inconfort, et il se sentait piégé par une situation qui allait à l'encontre de ses propres valeurs. Il tenta d'éviter le sujet, espérant que le temps résoudrait ses doutes, mais l'accord laissait peu de place à l'hésitation. Bianca, consciente de la résistance de Nicolas, était déterminée à mener le plan à bien. Elle croyait que maintenir sa beauté et son image de perfection était d'une importance capitale, avec un mélange de persistance et d'urgence. Elle confronta son mari, expliquant que cet arrangement n'avait rien à voir avec les émotions ou les préférences personnelles, mais qu'il s'agissait d'une étape nécessaire pour sécuriser l'avenir qu'elle avait soigneusement planifié. Elle rappela à Nicolas l'accord qu'ils avaient conclu et la promesse qu'il représentait, celle de lui éviter les changements physiques de la grossesse. Ses mots étaient fermes, et son inquiétude face à tout retard était évidente. À contre-cœur, Nicolas céda aux souhaits de Bianca. Ce soir-là, dans un moment privé et discret, loin des regards du personnel, lui et Ruth se retrouvèrent. L'échange fut marqué par une maladresse et un sentiment de devoir. Les réserves de Nicolas étaient claires, et il garda ses émotions sous contrôle.
se concentrant sur l'exécution de l'arrangement plutôt que sur une quelconque connexion personnelle. Ruth, bien que réservée, accepta la situation avec une certaine résignation. Après ce premier contact, la maison plongea dans un silence temporaire, chacun se retirant dans ses pensées. Dans les semaines qui suivirent, des changements subtils dans le corps de Ruth commencèrent à confirmer le résultat de cette nuit. La nouvelle de sa grossesse apporta un mélange de soulagement et de nouvelles inquiétudes à tous dans la demeure. Bianca ressentit une satisfaction prudente, voyant que le plan avançait comme prévu, mais elle sentit aussi que la situation devenait plus compliquée qu'elle ne l'avait anticipé. L'acte intime avait modifié les dynamiques au sein de la maison, semant les graines de conflits et d'émotions inattendues qui allaient bientôt bouleverser la vie de chacun. La grossesse de Ruth ne fut pas célébrée avec la joie qu'un tel événement aurait pu susciter dans d'autres circonstances, mais fut marquée par une détermination silencieuse à faire ce qui était nécessaire pour assurer son avenir. Ruth suivit ses rendez-vous prénataux avec un sens du devoir, ne se permettant jamais de rêver à ce qui pourrait la distraire de la dure réalité de sa situation. Les mois passèrent, la grossesse progressant sous la surveillance attentive de Bianca et de son équipe de professionnels. Chaque jour apportant de nouveaux défis et ajustements, mais la maison continua à fonctionner à un rythme stable. Enfin, le jour tant attendu arriva, dans une salle d'hôpital bien préparée, entourée d'une équipe de médecins et d'infirmières. Ruth entra en travail. Malgré le poids émotionnel de la situation, l'accouchement fut géré avec une précision clinique. Un petit garçon naquit, en bonne santé et robuste. Ses cris résonnant dans la salle stérile comme le premier signe d'une nouvelle vie si méticuleusement planifiée. Bianca observa les événements avec un mélange de soulagement et de satisfaction détachée. L'arrivée de l'enfant marquait l'achèvement réussi d'un arrangement qu'elle croyait préserver sa beauté et sécuriser son statut. Elle ne ressentit aucune joie maternelle à cet instant, son attention restant fixée sur le fait que tout s'était déroulé selon le plan. Nicolas, à ses côtés, conserva une attitude solennelle en observant le déroulement des événements. Même si le bébé faisait désormais partie de leur vie, il ressentait un détachement croissant. Comme si l'enfant n'était qu'un symbole d'un accord plutôt qu'un être vivant avec des émotions et des besoins. Ruth, malgré la douleur physique et l'épuisement de l'accouchement, parvint à garder son calme. La naissance fut difficile, mais elle trouva du réconfort dans l'idée que son sacrifice lui apporterait bientôt une stabilité financière et une chance de meilleure vie. En tenant le nouveau-né un bref instant, une lueur de tendresse brilla dans ses yeux, un signe de lien qui s'était déjà formé, bien que compliqué par les circonstances. Mais dès que la procédure fut terminée, Ruth confia le bébé au personnel hospitalier, consciente que son rôle était fini. L'enfant devait être élevé par Bianca et Nicolas, comme convenu. La salle d'hôpital plongea dans un calme silencieux alors que l'équipe médicale achevait ses tâches. Après la naissance, nommée Jason, la demeure se remplit d'un mélange de célébration et de devoirs solennels. L'arrivée du bébé avait été soigneusement gérée. Et chaque membre de la maison avait un rôle à jouer pour honorer l'accord. Ruth, qui avait donné vie à cet enfant, devait maintenant se retirer et laisser la famille prendre le relais. Bien que le bébé fût en bonne santé et plein de vie, les circonstances de sa naissance étaient entourées de secrets et de calculs froids. Ruth prépara ses quelques affaires en silence. Les couloirs de la demeure, autrefois animés par une activité constante, semblaient désormais oppressants alors qu'elle se préparait à partir. Chaque pas qu'elle faisait était chargé de la conscience qu'elle laissait derrière elle non seulement un emploi, mais aussi un chapitre important de sa vie. Ruth avait accepté l'arrangement dans l'espoir de sortir de la pauvreté, et la promesse de $10 000 représentait une chance pour un nouvel avenir. Mais en jetant un dernier regard à l'entrée majestueuse de la demeure, elle ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Elle avait fait ce qui était nécessaire. Mais le coût de son sacrifice devenait évident dans la solitude de son départ. Bianca, de son côté, semblait calme et posée en supervisant les derniers préparatifs du départ de Ruth. Son visage ne montrait aucun signe de regret ou de tristesse. Pour elle, tout était parfaitement sous contrôle, le bébé serait élevé comme le sien, et la présence de Ruth n'était plus nécessaire. Nicolas observait les événements en silence, ses pensées masquées par une apparence d'indifférence. Bien qu'il ait accepté l'arrangement, il reconnaissait intérieurement que quelque chose de significatif avait changé avec le départ de la femme qui avait porté Jason.
Le jour du départ de Ruth se passa sans confrontation dramatique, les domestiques l'escortèrent jusqu'à une voiture qui l'attendait, et elle quitta la demeure avec une petite valise. L'air était immobile alors que la voiture s'éloignait, laissant derrière elle une atmosphère tendue et pleine d'attente. À l'intérieur de la demeure, la vie reprit rapidement son cours habituel, comme si les événements inhabituels des dernières semaines n'étaient qu'une interruption temporaire, mais pour ceux qui avaient assisté à ce départ discret, il y avait un sentiment indéniable de finalité dans ce moment. Avec Jason désormais sous leur garde, Bianca et Nicolas s'installèrent dans une routine qui semblait préserver l'image d'une famille parfaite. La demeure se remplissait de rires lors de dîners somptueux et du tintement de la porcelaine fine. Mais sous la surface, des tensions silencieuses commençaient à se manifester. Bianca investissait toute son énergie à maintenir l'apparence impeccable de leur maison et sa propre beauté, tandis que Nicolas se plongeait dans le travail et d'autres responsabilités. Jason grandissait entouré de richesses et de luxe, mais sa vie était marquée par une aura de mystère autour de ses origines. Alors qu'il faisait ses premiers pas dans les vastes jardins de la demeure, Bianca l'observait avec un mélange de fierté et d'anxiété, veillant à ce que chaque détail de son éducation soit soigneusement planifié. Des meilleures écoles aux tuteurs les plus réputés, mais à mesure qu'il grandissait, il devint évident qu'une distance s'installait entre lui et sa mère. L'accent strict de Bianca sur la perfection extérieure laissait peu de place à la chaleur et à l'attention dont un enfant avait besoin. Au lieu d'un environnement empreint de tendresse et de soutien émotionnel. Les journées de Jason étaient remplies de leçons sur les bonnes manières et les apparences. Nicolas, bien que présent, devenait de plus en plus réservé. La maison, autrefois un centre animé d'activités, se transformait lentement en un espace où les mots non dits et les ressentiments cachés s'accumulaient. Son rôle dans la maison était pratique, il gérait les finances et prenait les décisions importantes. Mais il s'engageait rarement dans les aspects plus profonds de la vie familiale. Ce manque de connexion se manifestait surtout dans ses interactions avec Jason, tandis que Bianca tentait de façonner son fils à l'image de ses idéaux de perfection. Nicolas restait distant. Laissant Jason naviguer seul dans les complexités de son enfance, au fil des années. La demeure devint une scène où les apparences comptaient plus que les véritables sentiments. Bianca passait des heures à s'assurer que chaque événement, chaque dîner et chaque apparition publique soit parfait, mais dans les moments privés, les écarts émotionnels étaient perceptibles. Jason se retirait souvent dans son propre monde, se sentant incompris et déconnecté des personnes censées prendre soin de lui. Son caractère calme et discret laissait entrevoir les luttes internes qu'il affrontait. Alors que l'atmosphère dans la demeure s'était installée dans une mélancolie silencieuse, un changement inattendu survint un après-midi d'automne frais. La lourde porte d'entrée de la demeure s'ouvrit. Et une femme entra, attirant immédiatement tous les regards. C'était Ruth, la même femme qui avait autrefois accepté la proposition de Bianca et joué un rôle crucial dans la venue de Jason. Mais la Ruth qui se tenait maintenant devant eux était totalement différente de la timide domestique d'autrefois. Elle se tenait avec assurance et détermination, ses yeux pétillants d'une force forgée par des années de lutte et de persévérance. Le retour de Ruth envoya des ondes de choc à travers la maison. Bianca, qui avait cru ce chapitre définitivement clos, fut prise au dépourvu par cette réapparition soudaine. L'ancienne servante rayonnait désormais d'une estime de soi et d'une autorité indéniable. Ses vêtements étaient soignés et modernes, et sa manière de parler ne laissait aucun doute. Elle était là pour réclamer ce qui lui appartenait de droit. Ruth expliqua qu'elle avait travaillé dur pour transformer sa vie après avoir quitté la demeure. Au fil du temps, elle avait construit une existence stable et réussie, contrastant fortement avec les souvenirs de ses anciennes épreuves. Maintenant, munie de preuves de sa connexion biologique avec Jason, Ruth était déterminée à revendiquer ses droits. La tension dans la demeure devint palpable alors que Bianca et Nicolas échangeaient des regards inquiets. Or Nicolas, l'apparition de Ruth raviva de vieux souvenirs et des sentiments non résolus. Bien qu'il se fût longtemps déconnecté, il ressentait désormais une attirance indéniable envers la femme qui avait autrefois joué un rôle si important dans sa vie. Bianca, quant à elle, sentit une panique croissante. L'idée de perdre son fils et la famille parfaite qu'elle avait tant essayé de maintenir était presque insupportable. Son monde soigneusement construit commençait à s'effondrer sous ses yeux. Le retour de Ruth ne s'accompagna pas de théâtralité ou de colère. Elle se présenta avec une assurance calme qui contrastait fortement avec les émotions sous-jacentes dans la pièce.
elle exposa les faits, montrant des documents et des registres qui confirmaient sa connexion biologique avec Jason. Les preuves étaient claires et ne laissaient aucune place au doute. Dans cet instant, la pièce se remplit d'un silence lourd alors que chacun absorbait les implications des demandes de Ruth. Le retour de Ruth et les preuves irréfutables de sa connexion avec Jason déclenchèrent une série d'événements qui ne pouvaient plus être ignorés. Dans le grand hall de la demeure, elle expliqua calmement sa position, déclarant qu'elle était venue réclamer son fils, son enfant biologique, qui lui avait été retiré sous un arrangement qui n'était jamais censé être permanent. Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent avec une finalité qui ébranla les fondations de la vie soigneusement construite de la famille. Bianca sentit une vague de panique et de colère. Elle avait bâti son monde sur l'idée qu'elle contrôlait tout, une famille parfaite, une vie réussie et une réputation sans tache. Mais confrontée à la réalité du passé qui revenait exiger son dû, elle se retrouva incapable de répondre avec la même assurance. Chaque parole de Ruth lui rappelait le choix qu'elle avait fait par vanité et peur, un choix qui menaçait désormais de tout lui enlever. Nicholas, longtemps distant, se retrouva dans une situation qui le força à prendre position. Les preuves étaient indéniables, et le lien entre Ruth et Jason, bien que caché sous des années de séparation, était palpable. Dans cet instant, il réalisa que son allégeance changeait, ses sentiments, autrefois réprimés par les exigences des apparences, refaisaient surface. Avec un ton calme mais décidé, il se rangea du côté de Ruth, reconnaissant que les décisions du passé avaient conduit à un présent qu'il ne pouvait plus nier. L'alliance entre Nicholas et Ruth prit forme, marquant un tournant dramatique. Bianca, se sentant trahie et abandonnée, vit son monde s'effondrer. Le lien émotionnel entre Ruth et Jason, renforcé par l'attention renouvelée de Nicholas, offrit à l'enfant un sentiment d'appartenance qui lui avait manqué. Dans cette conclusion, Bianca, seule dans la vaste demeure, fut forcée de confronter une vérité douloureuse. Sa quête incessante de beauté et de perfection avait eu un coût immense, les relations qui comptaient vraiment avaient été sacrifiées sur l'autel de la vanité. Errant dans les couloirs silencieux, elle réalisa que la beauté s'efface, la richesse est éphémère, et que la véritable valeur de la vie réside dans l'amour, l'honnêteté et les liens familiaux. Une leçon amère qui résonnerait pour quiconque a jamais privilégié les apparences au détriment des relations humaines authentiques.